Regardez les affiches électorales qui vont suivre. Vous avez remarqué? Les affiches de ces 3 candidates à des élections l'année passée ont défrayé la chronique car elles semblent avoir été prises en charge par un conseiller en images qui, je l'espère, a été remercié depuis. On voit qu'on va ici bien au-delà d'une simple retouche et on a transformé les visages pour les faire correspondre à des stéréotypes. Le mot retouche suscite la controverse à la fois dans le grand public et dans la communauté des photographes. Il semble qu'il n'a pas la même signification pour tout le monde. Pour beaucoup, c'est l'action de tricher, mais bien souvent, il y a confusion entre la retouche, le photomontage et le post-traitement ou développement. La retouche est aussi vieille que la photographie et n'a pas attendu ni le numérique ni Photoshop pour être très répandue, pour de bonnes comme pour de très mauvaises raisons. Ces polémiques sont vaines et la retouche n'est qu'un outil et c'est l'intention qu'on a qui en fait une opération acceptable ou non. Autant elle peut être éthiquement discutable lorsqu'elle concerne la photo documentaire ou journalistique, ou bien qu'elle induit sciemment en erreur pour renforcer les stéréotypes, les préjugés, ou encore créer des attentes irréalistes de consommateurs, comme dans la publicité. Autant lorsqu'on l'utilise comme outil de création artistique, de restauration d'images historiques dégradées, ou pour améliorer les couleurs, les contrastes, elle est un outil créatif précieux. À titre personnel, je ne fais ni du reportage ni du journalisme. Lorsque je fais de la photo plasticienne, je m'autorise toutes les libertés, parce que je considère que c'est ma licence artistique. Lorsque je réalise des portraits de commande, je fais le choix de ne pas modifier le corps des personnes, sauf si elles me le demandent expressément. Sinon, je corrige tout ce qui n'est pas permanent, les boutons, les rougeurs, les cernes, etc. Tout ce qui ne fait pas partie de l'identité de la personne. Dans tous les cas, je fais toujours un travail important de développement des images brutes, couleurs, contrastes, etc. Je considère que ne pas faire ce travail de post-production, c'est comme faire la meilleure cuisine possible, mais ne faire aucun effort pour dresser élégamment dans une belle vaisselle afin de donner, dans un souci esthétique, la meilleure expérience gastronomique aux clients.